Je vous propose d'écouter Kwebe. Les véritables racines de Lumumba. On a prétendu que Lumumba était un Tétéla. Je me suis renseigné auprès de les Tétéla, ils m'ont dit non, chez les Tétéla, ce nom-là n'existe pas. Quel est le village d'origine de Lumumba? Personne aujourd'hui ne peut le dire. D'après mes enquêtes, que le nom Lumumba chez les Tétéla n'existe pas. Ok? Donc, Lumumba travaillait à la poste à Kisangani, n'est-ce pas, quand il se lance dans la politique. De quelle origine serait-il? Il y a des soupçons, je dis il y a des soupçons, selon lesquels Lumumba serait d'origine rwandaise. Kwebe, vous êtes mon vien, mais ici vous n'avez pas de vérité. Il n'y a pas de vérité ici. Si vous ne savez pas quelque chose, il faut toujours lire et demander. Le nom de Lumumba existe chez les Tétéla. Et ça signifie celui qui apporte de lumière. Celui qui apporte une lumière s'appelle Lumumba en Tétéla. Comment une personne comme Kwebe peut dire que Lumumba est rwandais? Comment? Nous autres, nous sommes des Congolais. Nous lisons, nous connaissons. Hein? Nous avons des réalités sur notre pays. Suivez Lumumba lui-même qui va donner sa biographie. J'ai 35 ans. Je suis né dans le territoire de Katakokombe, dans la province de Kasaï. Mais le Kasaï, c'est au centre du Congo. Au centre du Congo. Je ne sais pas situer si c'est pour des vues géographiques, c'est au centre de l'Afrique, mais en tout cas, la province de Kasaï est située au centre du Congo. Mes parents, c'est des cultivateurs. Et ils sont encore vivants, bien portants, et ils sont au village. Vous avez commencé vos études à quel âge? À l'âge de 8 ans, je crois. 8 ans. Mes parents sont des catholiques et se sont mariés religieusement à l'église. Oui. Et nous sommes 4 enfants, tous des garçons. Nous avons tous été élevés dans la doctrine catholique. Mais toutes mes études primaires, je les ai faites chez les protestants. Et alors, ce n'est qu'après ça que je suis allé chez les catholiques, ce qui fait que j'ai pu ainsi subir les deux influences, le catholique et le protestant, ce qui a fait de moi accepter mon indépendance d'esprit de jugement. Mais je peux vous dire que depuis ma jeunesse, j'ai eu un esprit un peu particulier, c'est-à-dire de ne pas trop, j'avais, n'est-ce pas, des sentiments d'indépendance vis-à-vis de n'importe qui, de mes parents, de mes professeurs, et j'ai essayé d'étudier un peu de tout et de prendre parfois chaque idée, parce que j'ai toujours dit comment se fait-il qu'il y avait des penseurs, il y avait des philosophes et qui étaient des maîtres, alors je voulais étudier un peu tout le système. Quand avez-vous pris conscience de la nécessité de l'indépendance du Congo et par quoi? Depuis bien longtemps d'avance, j'ai souvent lutté contre l'injustice. J'étais profondément éduqué dans la doctrine, pour ainsi dire, vraiment chrétienne. J'avais ce sentiment et mon père, ma mère m'ont toujours dit, il ne faut pas être méchant, il faut être bon envers les gens, même quand on vous a frappé, il ne faut pas répondre. Et alors, je n'ai jamais compris dans ma vie pourquoi à l'école on nous enseignait il faut pour être bon, il faut la charité chrétienne, il faut l'amitié entre les hommes. Comment on peut concilier l'instruction que les Européens nous donnaient à l'école, les principes de civilisation et de morale, avec les actes que ces Européens commettaient vis-à-vis des populations noires? Et c'est en faisant cette observation au jour le jour, à comparer les principes qu'on nous enseignait, les actes que ceux qui nous enseignaient commettaient. Et alors, je voyais chaque fois la contradiction. C'est alors que j'ai commencé à prendre de plus en plus conscience, n'est-ce pas, que
Alors, j'ai commencé, n'est-ce pas, à étudier les révolutions à travers l'humanité. Très souvent, la révolution française, les causes qui ont été à la base de cette révolution. Pourquoi ces gens se sont révoltés? Pourquoi ils ont lutté pour la liberté? Et j'ai compris que vraiment, à travers toutes les révolutions, il y a un élément profond. C'est la lutte contre l'injustice, contre l'oppression. Est-ce que Kwebe, vous êtes en train de lire vraiment? Et c'est la raison pour laquelle à Kinshasa, les gens sont en train de faire la promotion des Tutsis en disant que ce sont des Banyamulenge. Les Tutsis ne sont pas des Banyamulenge. Les Banyamulenge sont des Bafouliru. Je ne suis pas d'accord avec Chancela sur les Banyamulenge. Oui, wow, c'est ce que vous faites. Félicitations. Mais quand vous dites que les Banyamulenge, une communauté de Banyamulenge, et d'autres hauts cadres de la communauté Banyamulenge, ils ont demandé la protection particulière. Et vous leur avez promis. Je viens d'ailleurs d'envoyer un de mes conseillers, mon chargé de mission, qui est Munyamulenge. Moi, j'ai un Munyamulenge dans mon cabinet, qui revient de mission. Une communauté de Banyamulenge, Azaria Sourbera était Munyamulenge. Non, je ne suis pas d'accord. Azaria Sourbera, c'est un Tutsi. Il fallait appeler les chiens par leur nom. Ce n'est pas mauvais. Vous êtes en train de faire la promotion de ces noms. Comment vous pouvez attribuer un nom comme ça à une tribu, à une communauté? Est-ce que vous avez promulgué cette loi de dire non, on va attribuer ces noms à cette tribu? Les Congolais vous suivent. C'est ce que vous êtes en train de faire. Nous n'avons pas de Banyamulenge en République démocratique du Congo. Si vous voulez parler, il faut parler la communauté Tutsi au Congo. Voilà, on comprend. La tribu Tutsi au Congo. Voilà, on comprend. Nous n'avons pas de Banyamulenge. Il y a quelque chose que vous êtes en train de cacher peut-être. Hein? Au Kivu, la population n'est pas d'accord avec cette attribution. Banyamulenge à une communauté qui est venue comme des réfugiés. On les connaît comme des Tutsis. Et quand vous vous adressez, il faut adresser aux Tutsis. La communauté Tutsi. Voilà. Ce que vous faites, on ne refuse pas. Félicitations. Mais changez les langages. Changez les langages. Vous êtes en train de faire une promotion, une nouvelle tribu au Congo. Dans tous les livres qu'on enseigne à l'école primaire, à l'école secondaire, il n'y a pas la communauté Banyamulenge. Kinshasa a des opportunistes. Je ne savais pas que Kwebe peut aussi mentir. Kwebe a menti. Kwebe a menti. S'il vous plaît, Kwebe a menti. Lumumba signifie l'homme qui apporte la lumière. Mais il dit qu'il n'y a pas de... Mon Dieu. Appelez-moi Elvis. Au revoir.